Oui, je suis en retard et c'est pour ça que je suis en retard. C'est pour ces petites oreilles. Voilà, je viens de perdre toute crédibilité, encore une fois de plus. Je vais enlever mes oreilles, je reviens. Je sais pas enlever mes oreilles. Ah si, c'est bon. Voilà, ça doit être bon. Désolé pour cette incursion de petit chien. J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le voyez, ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des jours. Je me suis demandé si je pouvais faire toute la séance avec mes oreilles, mais je crois que ça marche pas. Faut que je continue avec les oreilles. Ça va, d'accord. Vous êtes sûr? Bon. Prochaine séance, promis, je refais les oreilles. Si on a pas mal de choses à faire et je suis pas sûr que ça tienne dans 1 heure. Bah, au moins, je vois que ça vous a mis de bonne humeur. Est-ce que vous allez bien? Ouais, en pleine forme. Non, ça va être de pire en pire. Voilà, je suis perdu, je sais plus ce qu'on fait là. Vous êtes remis de la séance de Uno? Salut à tous ceux qui arrivent, pardon. Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes remis du coup cette séance de mercredi. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous ai fait un post où je vous réexplique les règles si vous voulez refaire la séance entre vous ou à un moment ou voilà. Je me suis dit comme ça. Si on la gardait, c'était un petit peu sympa. Et comme elle a bien plu, je pense qu'on va la ritualiser et qu'on va essayer de la faire au moins 1 fois par semaine, sans forcément changer les exercices. Mais comme de toute façon c'est tout le temps aléatoire, ça nous fera un petit moment un petit peu ludique. Le 11 mai, ouais, je préfère même pas y penser, savoir dans quel état je serai. Je pense que j'aurais trouvé un filtre encore mieux que celui avec les oreilles. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Trop cool. Du coup, pour ce soir un petit peu, on va faire beaucoup de choses. On va faire un petit peu de mobilité pour commencer. On va faire des Turkish Get Up pour ceux qui en ont déjà fait. Vous allez vous demander comment c'est possible de faire ça en live, mais je vais essayer de vous apprendre ce mouvement qui est un mouvement très intéressant. On va le faire sans charge aujourd'hui. On va simplement travailler sur la mobilité du mouvement. Ensuite, on aura un petit exercice de gainage abdos assez sympa, aussi un mouvement de gym assez technique, mais qui devrait être assez drôle. En tout cas, moi, je vais vous imaginer, je pense que ce sera très drôle. Ensuite, on aura un Tabata. Et ensuite, on aura une séance comme la séance où je vous ai appris à aimer les burpees, sur le même principe, mais avec d'autres exercices. Voilà. Pour la séance de ce soir. Donc c'est pour ça, on a quand même pas mal de trucs à faire. Donc j'ai pas trop de temps de rejouer avec les filtres. Ah oui, je pense que oui, faut surtout pas que le travail reprenne le 11 mai directement. Moi, il me faut au moins 1 semaine de vacances pour me remettre en croix. Vous êtes prêts? On est parti. Allez, on va commencer tranquillement par libérer la tête. Écrit dessus. Prenez bien votre temps de bien délier. Bienvenue à ceux pour qui c'est la première séance. Il y en a peut-être. Je le répète, et pour ceux qui le font régulièrement, vous le savez déjà. L'objectif de ces séances, c'est de vous faire passer un bon moment. C'est de vous proposer une séance qui vous permette de travailler, qui vous permette de travailler en sécurité. Du coup, je vous propose des exercices, je vous propose des adaptations, mais à vous aussi, en fonction de vos pathologies, problèmes de genoux, de dos, d'épaule, de poignets, ainsi de suite, d'adapter en fonction des mouvements que je vous propose. C'est des choses que vous ne vous sentez pas capable de faire. N'hésitez pas, soit à prendre une récupération, soit adapter un exercice avec un exercice que vous aimez bien. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça me permet d'avoir une excuse pour prendre des récup, parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de récup. On vient tourner les bras, bien tendu. Tendu derrière. Non, on n'a pas 3 heures pour faire tout ça. Hein.
Il nous reste 55 minutes. Des séances de plus en plus ambitieuses. J'ai envie de vous faire tellement de trucs qu'en fait, des fois j'oublie qu'on a qu'une heure. Ouvrez bien, allez bien chercher derrière, bien ouvrir l'épaule. Tendu derrière. Ouh là là, pardon. Si je venais à m'endormir, vous pouvez crier. On tend, on grandit. Et vous êtes en week-end d'ailleurs. On est vendredi soir, donc normalement, vous qui télétravaillez ou vous qui faites l'école aux enfants, vous êtes en week-end. En bassin. En temps normal, sur une séance classique de coaching, la séance du vendredi soir, la personne que j'accompagne, le vendredi soir, je trouve tout le temps que c'est la plus courageuse. Alors vous êtes tous courageux de faire les séances, mais en termes de créneau, en général après 5 jours de boulot, venir faire une séance le vendredi soir, c'est courageux. Mais là, comme c'est un peu tous les jours pareil, c'est différent. On vient bien basculer le bassin, les épaules restent fixes au-dessus des talons et vous basculez droite à gauche. J'ai toujours ce vieux réflexe de vous parler en me disant que vous allez me répondre comme quand on est en train d'appeler quelqu'un sur son répondeur et qu'au bout d'un moment on est parti dans notre histoire et qu'en fait, on est toujours sur le répondeur. C'est un peu ce que je vis de temps en temps parce que quand j'arrête de parler, il se passe plus rien. Pour les Turkish Get-Up, pour ceux qui ont à disposition un haltère ou un poids, ce sera quand même plus intéressant que vous ayez quelque chose dans la main. Ça va vous aider à comprendre la mécanique du mouvement. Pour ceux qui n'ont rien, vous pouvez prendre un enfant si vous avez sous la main. Ou sinon on fera à charge libre. Parce que l'objectif là ce soir c'est vraiment plus de travailler la mobilité en vue des enchaînements qu'on fera sur le dernier bloc qu'autre chose. Ah bah voilà, en fait c'est un discours, enfin, c'est un dialogue où chacun parle de son côté mais personne ne répond à l'autre. C'est à moi de deviner ce que vous pouvez répondre. Ouais, on est déjà plusieurs dans ma tête, mais si je commence à m'amuser à faire ça, ça va être... ça risque d'être très très long. On vient tourner les chevilles. Continuer. Et petite bascule talon pointe. Est-ce qu'il y en a qui ont des bobos qui sont apparus ou réapparus suite à nos séances? Ou est-ce que dans l'ensemble, hormis des courbatures ou de la fatigue, vous allez tous plutôt bien? Talon fesse. Montée de genoux. Cherchez à bien lever les genoux vers les épaules. On va venir faire 10 petits squats, vos épaules bien ouvertes, poussez, descendez et remontez. Je crois pas qu'ils aient mis en place des cellules psychologiques pour les coachs qui sont abandonnés tout seuls chez eux et qui parlent à leur téléphone. Peut-être quelque chose à faire. Merci Cyril. Mais je te crois pas. Avec quel mouvement pour l'amour propre. Alors, petit moment de sérieux, je vous montre un Turkish Get-Up. Un petit peu de concentration. On part allongé au sol. Jusque là, tout va bien. Vous allez venir replier la jambe droite et le bras droit. L'objectif c'est de passer d'une position allongée avec une charge à une position debout. Première étape, vous allez venir basculer, monter sur votre coude.
Seconde étape, montez sur votre main. Là, vous allez venir appuyer sur la jambe droite, lever votre bassin. On va venir ramener la jambe pour qu'elle vienne se placer au niveau de la main. Ici, vous vous retrouvez sur une position de stabilité entre votre talon, votre genou et votre main. Votre bras est au-dessus de votre tête. Vous vous redressez avec vos obliques. Vous venez vous placer en position fente. On va monter. Et ensuite, on fera fente arrière, pied qui passe sur le côté, la main qui vient se poser devant le genou. Vous allez tendre votre jambe, descendre au niveau du sol. Alors déjà, quand je l'explique en vraie séance, c'est compliqué, mais je pense que là, à distance, on va faire un petit moment de bonheur. Je vais chercher un petit poids. J'aurais tellement aimé avoir une vraie boîte de petits pois, mais j'ai pas eu le temps de préparer la blague. On est parti, on fait ça tous ensemble. Vous allez, alors prenez un poids si vous avez, une bouteille d'eau au minimum, juste pour vous donner un repère. Vous partez allongé, bras droit au-dessus de la tête, pied droit posé à plat. Je vous guide avec la voix et on fait tout ensemble. On est parti dans 3, 2, 1. Montez sur votre coude. Là, on serre des abdos. Dans un second temps, on va venir appuyer sur la main. Vous allez venir pousser sur l'épaule. Là, c'est bon. Maintenant, vous allez venir pousser sur votre jambe droite pour vous redresser. Là, vous poussez le plus haut votre bassin. Vos bras sont alignés l'un au-dessus de l'autre. Vous allez ramener votre jambe au niveau du genou. Vous redressez. Placez les jambes. Montez en fente. Ok. On va faire une fente arrière. Vous posez votre genou. Vous tournez votre jambe. La main glisse pour venir se poser sur le tapis. Vous rappuyez sur la jambe droite pour passer devant. On contrôle et on descend. Ça a été ? Alors, je vous remonte, pardon. Une fois en normal, ça fait coude, main, je lève mon bassin, je ramène, je me redresse, je me place, je monte. Fente, bascule, main, je lance, je redescends sur mes fesses, j'accompagne au sol. Allez, on le refait une fois. Oui, si vous avez des soucis droite-gauche, c'est compliqué. On est reparti ? Allez, on va faire 2 fois à droite et ensuite on fera 2 fois à gauche une fois que vous aurez assimilé un côté. On est parti, le poids au-dessus, coude, main, levez votre bassin. Là, on vient prendre une position statique pour que vous soyez vraiment le plus haut possible. C'est ce qui va vous permettre de bien ramener votre jambe. Redressez-vous en serrant les obliques, alignez vos jambes, poussez, montez et on redescend. Fente, bascule, main au sol, je lance devant, je descends et j'accompagne. Je vous attends et on repart. Coude, montez avec les abdos, poussez sur la main, levez votre bassin, serrez les fessiers, ramenez la jambe, redressez-vous avec les obliques. Alignez vos pieds, poussez, levez. On redescend. Genou, bascule, main, pied devant, pose la fesse, le coude et accompagne au sol. Relâche. Ok ? Et maintenant, vous avez compris, on va changer de côté. Donc, main gauche. Main droite au sol, on vient monter sur son coude droit, sur sa main droite, poussez sur le pied gauche, levez votre bassin, ramenez la jambe, redressez-vous, alignez les pieds,
lever, monter. Jambe droite en arrière, fente, bascule, la main, pied devant, accompagne et descend. Et remonte. Coude, main, bassin haut, jambe qui bascule, ouvre, aligne, pousse en fente et on descend. Fente, pied côté, main au sol, je lance, j'accompagne et je descends. Je pose, je pose. Ok. Donc c'est un exercice qui est très intéressant à réaliser parce que ça demande beaucoup de gainage, beaucoup de force, beaucoup de placement. C'est un exercice qui est compliqué à apprendre et à bien décomposer. Et plus la charge que vous avez dans la main est lourde, plus ce sera intéressant. Là, l'objectif, c'était simplement de venir nous échauffer avec un mouvement qui est complexe et qui est complet au niveau du bassin et des épaules pour la suite de notre séance. Pour la suite, on va venir faire, vous connaissez holo, vous connaissez Superman, et ben on va venir faire un petit enchaînement des deux. Pour continuer notre enchaînement, je vous le montre une fois et on le refait. Donc on va partir holo. On va venir grouper une fois, tendre, tourner, grouper, repartir. Grouper, tourner, holo, repartir. C'est un exercice de gainage. Donc il faut que vous soyez le plus étendu possible, le plus gainé possible, et que vous jouiez en fait entre deux mouvements, ce mouvement-là et ce mouvement-là. Et vous allez venir tourner en fait autour de votre bassin. Donc là normalement vous allez vivre un bon moment. Les bébés et les enfants font ça très bien, les adultes ont beaucoup de mal à le faire. Vous avez tous compris? Donc l'idée, c'est holo pour partir. Main gauche qui vient, hop, emmenez votre corps. Là, vous restez gainé. Là, vous êtes tendu. Et là, c'est main droite, hop, qui vient emmener. On fait un abdo, main droite qui renvoie. Hop, on revient, on se replace et on repart. Essayez de conserver les pieds hauts tout en vos lombaires plaqués au niveau du sol. Ok pour tout le monde? On va essayer, on commence par faire un aller-retour, on récupère. 2 allers-retours, on récupère. 3 allers-retours, on récupère. 2 allers-retours, un aller-retour. Ça marche. Allez, 3, 2, 1. Je vous laisse vous mettre en holo, grandi. On se groupe une fois, on revient en holo et on tourne. Hop, holo, groupé, revenez, tournez. Touchez, récupérez. On relâche. Et on va recommencer. Holo, on groupe, on tend, tourne, groupe, tend, tourne, groupe, tend, tourne, groupe, tend, tourne, groupe, relâche. Ça va pour tout le monde? Vous arrivez à tourner? Recherchez à être bien guiné, bien tendre et bien enroulé. Alors, je sais pas si c'est la séance, mais on est de moins en moins. On repart? On va essayer de faire ça 3 fois. Essayez d'être bien tendu, bien gainé. Alors ça fait
mal au dos, il faut pas que tu te retrouves avec tes pieds trop bas, sinon en fait ton dos va cambrer. Donc essaye d'avoir les pieds un petit peu plus haut, quitte à fléchir, tu vois, un petit peu, hop, les genoux et revenir tendre après. Et hop, et tu viens tendre. Ça marche? On va rester sur 2 du coup. Si ça tire déjà sur le dos, on refait 2 allers-retours et on récupère. On est parti. Groupe, tend, tourne. Groupe, tend, tourne. Groupe, tend, tourne. Groupe, tend, tourne. Groupe, relâche. On récupère. Et on le refera une dernière fois. Vous devez aussi sentir les abdos normalement. C'est vraiment à vous de conserver, comme tout mouvement, vos lombaires bien en place. Les abdos qui serrent et qui écrasent les lombaires au sol. Allez, on repart une dernière fois. On tend. En groupe. On retend. Tourne. Groupe. On revient. Groupe. Et relâche. Et on a fini sur ça. Ça va? Bien. Petite récup. On va venir réchauffer le reste du corps pour la suite. Du coup, on va enchaîner. Gainage, rien à voir. On va enchaîner chaise, fente sautée, chaise, squat. Et derrière, on viendra enchaîner gainage, commando. Donc, gainage, tout simple. Commando, vous montez, vous descendez. Et on enchaînera gainage et commando. Ça marche? Hop. Il est là. Chaise, squat, chaise, fente, chaise, squat. Je vous laisse vous mettre proche d'un mur. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1 et top. Appuyez bien vos talons. Le dos bien plaqué contre le mur. Top. On va enchaîner sur des fentes grandes et petites, comme on a l'habitude de faire. 3, 2, 1. Donc, 2 petites, une grande. 2 petites, une grande. Assez rapide. Top, bien. On retourne en chaise. Top. Relâchez bien le haut, écrasez les talons. Et on va enchaîner squat jump, squat, squat jump, squat. Cherchez bien l'extension, contrôle sur le squat. C'est parti. Squat jump, squat. Poussez bien jusqu'au bout des orteils pour bien monter. Top, c'est bon. On enchaîne avec la planche. 3, 2, 1. Top. Poitrine sortie. Le dos plat. On serre les abdos, on bascule le bassin.
relâche, commando. Soit vous restez sur vos pieds, soit vous vous mettez sur les genoux, comme en position pompe. Enfin, en position pompe et on descend. Choisissez un côté et à la prochaine série, on fera l'autre. Tenez votre bassin, il ne doit pas bouger, il doit être parallèle au sol. On relâche et on viendra en planche. Top. Tournez bien le bassin, aspirez les abdos serrés. Commando sur l'autre bras, donc pour moi c'était le bras gauche qui poussait, donc maintenant ce sera le bras droit qui sera actif. 2, 1, top. Pareil, le bassin toujours parallèle au sol. On relâche, très bien. On a fini pour notre échauffement. On va pouvoir attaquer le gros bloc de notre séance. Donc on va partir sur 5 exercices, 50 répétitions par exercice. Toutes les minutes, on vient réaliser 2 burpees. Donc on a déjà fait une fois cette séance pour ceux qui ont fait quasiment toutes les séances. Donc l'idée c'est de vous user sur un exercice qu'on doit faire pendant beaucoup de répétitions et les burpees vont venir en récupération. Donc sur la première série on a 1 minute complète. Ensuite du moment que ça bip, la minute commence à découler, donc nos 2 burpees sont intégrés à la deuxième minute de travail. On va avoir 3 exercices d'abdos, 2 exercices complets. Premier exercice qu'on va venir réaliser, ce sera des sit-ups. Donc ça pareil, toujours 3 niveaux de difficulté et 2 positions si vous voulez. Si vous préférez les faire comme ça, vous pouvez. Et après pour les niveaux de difficulté, vous avez les grands ou moyens, je vise mes talons, ou je cherche simplement à décoller mes omoplates. Deuxième exercice qu'on viendra travailler, il va être très dur pour les bras. Vous allez partir en position pompe. Vous allez venir vous mettre comme en chat, mais sans poser les genoux. On poussera, une pompe, on repart, on monte, une pompe, et ainsi de suite. Vous pouvez réaliser les pompes sur les genoux pour ceux pour qui c'est le plus dur. Ça va être dur, je sais, pour ceux qui ont des difficultés avec les pompes. Si vous n'arrivez pas à faire 50 reps, restez sur mon rythme. Moi, essayez d'en faire le plus possible pendant cette série. Pour les abdos qui suivent, petite série de récup, bien haut, on viendra faire 50 languettes. On récupérera pas, on enchaînera avec un autre mouvement où on partira donc comme en position table sur les pointes de pied et vous viendrez basculer, poser d'un côté, de l'autre. Donc vous êtes comme ça, vous lâchez une main qui vient se mettre sur l'épaule, vous tournez et vous venez poser vos 2 jambes. Alors celle-ci est tendue, celle-ci est fléchie. Je reviens, hop, je tends. Hop. On est dans la même position que tout à l'heure quand on venait se lever. C'est vraiment le même travail. C'est pour ça qu'on a fait des Turkish Get Up tout à l'heure. Et on terminera par 50 chandelles. Ça marche? Sachant que toutes les minutes, vous avez 2 burpees. C'est ok pour les mouvements? Donc, 1, chat, pompe. Tac.
Tac. Tac. Et l'autre. Hop là. C'est mal parti. Je bascule. Je ramène. Je bascule. Je ramène. Ah oui, le début de la séance c'était très facile. Et ça, 50 reps de chaque, 2 burpees toutes les minutes. Je suis obligé de mettre le timer, du coup je vois plus vos réactions à partir de maintenant. Bien. Sauf si ça a décidé de ne pas marcher. Il est là. On commence par nos sit-ups. Et dès que ça bip, nos burpees. Hop là. Allez, je vous laisse vous mettre en position. On partira dans 10 secondes. Choisissez comme vous voulez et on part pour 50. 2, 1 et top. 1, 2, 3. Vous pouvez faire évoluer la difficulté au cours de l'exercice. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tirez pas trop avec vos bras, servez-vous bien de vos abdos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 secondes, 21, top pour les burpees. Partez plat ventre, 1 en bas, et 2, et on repart. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Burpee. Il nous en reste 13. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Burpee dans 3, 2, 1. Burpee. Bien, on est parti pour nos pompes. En position, on part. On pousse, on revient. 1. 2, servez-vous de vos jambes. 3. 4. 5. 6. Posez pas les genoux quand vous êtes en chat. 7.
8, 9, 10, 11, 12, burpees. Attention, l'enchaînement est difficile. On se remet en position. Ah. On recule, on repart. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, passez sur les genoux s'il faut. 22, 23. Et on repart sur les burpees. Et on continue. Remettez-vous en position pompe. 24. 25. 26. 27. Pour ceux pour qui c'est dur, vous pouvez faire simplement droite, gauche pendant qu'on fait la pompe et repartir. 29. 30. 31. 32. 33. Burpee. 34. Allez, c'est bien, il nous en reste plus que 16. 35. 36, ça doit chauffer les cuisses aussi, hein. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Et on repart sur les burpees. 1. 2. Allez, il nous en reste 4. 47. 48. 49. 50. Très bien. On enchaîne avec nos languettes. Sur le dos. Talons au sol. Vous décollez vos épaules et on vient taper. À gauche et à droite. 2. 3. Restez le plus haut possible. 4. C'est la hauteur de vos omoplates qui fait la difficulté. 7. 8. Burpee. Et on reprend. On est à 8. Celui-ci, c'est de la récup. Mais on cherche à solliciter les abdos. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Allez, 22, 23, 24, 25 encore, 26, on reste haut, on serre, 27, 28, 29, 30, burpee. Allez, on décompose, on s'applique. Allez, il ne reste plus que 20. On reste haut et on emmène. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Cherche l'amplitude, reste haut. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. On devrait aller au bout dans 7 minutes. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Prêt pour les burpees? C'est parti. 1. Bien. On enchaîne avec notre deuxième nouveau mouvement. Vous partez en ours et on vient tourner tendre. 1. De l'autre côté. 2. Poussez bien sur votre bassin. Hop là. 3. 4. 5. 6. La jambe tendue. 7. Posez sur le talon. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Burpee. Allez. Et on repart. En table. On tourne. 1. 11, pardon. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Burpee. À plat ventre. Pouce monte. Saute. 1. 2. On se replace et on recommence. Hop, genou fléchi. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Allez. 38. 39. Sur place. 40. 41. 42. Burpee. Allez, c'est bien, on s'accroche. Il nous en reste 8. On se place et on tourne. Plus que 7. 6. 5. 4. 3. 2. C'est le dernier. Top. Et on va enchaîner avec nos chandelles
On monte et on descend. 1, 2, 3, 4, burpees. Allez. On retourne. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, encore. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allez, on tient, on résiste. 22. Burpee. Allez, on a bientôt fait la moitié. Monte, contrôle, touche. 24. 25, moitié. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Allez. 36. 37. 38, on se rapproche de la fin. 39, burpee. Bien. Il nous en reste 11. 10. 9. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et top. On relâche. Très bien. On souffle. Ça a été dur? Plus dur que tout ce qu'on a fait?